Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information. Il s'est tenu récemment à l'université, à l'amphithéâtre du district de l'université Houphouët-Boigny de Cocody, une campagne de dons de sang et de dépistage de la drépanocytose organisée par la Jeune Chambre Abidjan Prestige. Objectif, participer activement à sauver des vies en permettant au Centre national de transfusion sanguine d'atteindre les 200 000 litres de sang par an, comme recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, afin de résoudre le problème de sang en Côte d'Ivoire. Comment rendre les infrastructures socio-économiques accessibles aux personnes handicapées? Le sujet était au cœur d'un panel organisé le mercredi dernier par l'ONG Handicap Espoir. L'objectif, c'est d'interpeller les autorités politiques et les parties prenantes du secteur de la construction de l'immobilier à tenir compte justement des personnes en situation de handicap dans la réalisation des infrastructures routières et édifices publics. Le reportage de Khalil Diomandé commenté par Godefroy Okambawa. Nous, on prend les escaliers, il y a certaines personnes qui ne font pas attention forcément à nous et qui nous bousculent. Moi, ça m'est arrivé à 2 reprises. Où monter les escaliers au niveau du palais de la culture. Il y a quelqu'un qui m'a taponné derrière, puis ma canne a glissé, je suis tombé. On a des églises maintenant qui, en Côte d'Ivoire, existent sans commodité pour recevoir les personnes handicapées. On a des mosquées qui existent sans rien prévoir pour les personnes handicapées. Face à ce tableau peu reluisant, ministère de la Construction, urbanistes, architectes et experts en bâtiment sont réunis à l'initiative de l'ONG Handicap Espoir. Il s'agit pour eux de plancher sur la question de l'accessibilité des personnes handicapées aux infrastructures socio-économiques. Je crois en l'impact d'un tel panel parce que ce panel-là permet aux spécialistes de se rendre compte qu'une frange de la population effectivement est là et qu'on doit en parler. Et en parlant, chacun se rend compte des insuffisances. Il y a aussi ceux qui ne voient pas, il y a aussi ceux qui n'entendent pas. Il y a plusieurs types de handicap. Et donc, au moment où on construit les routes, au moment où on construit les bâtiments, on doit savoir qu'il y a une frange de la population qu'on doit prendre systématiquement en compte. À l'issue de ce panel, nous souhaiterons que les mentalités changent. Vous voyez, la canne arrive à grands pas. Nous voulons que les infrastructures qui sortent des terres aujourd'hui soient vraiment accessibles à tous. Selon les autorités compétentes, depuis quelques années, des actions sont menées par l'État de Côte d'Ivoire pour faciliter l'accès des handicapés aux infrastructures socio-économiques. En 2019, la loi portant code de la construction et de l'habitat a été adoptée. Quand on construit un bâtiment, il faut prendre les dispositions pour les personnes en situation de handicap. Au niveau de ceux qui ne respectent pas la réglementation, il y a des démolitions partielles ou totales, il y a des amendes administratives. Et là-dessus, nous ne transigeons pas, nous sommes très rigoureux, nous avons pris nos responsabilités. À l'issue de ce cadre de réflexion, les parties prenantes entendent faire des recommandations aux autorités gouvernementales en vue d'améliorer les conditions des personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire. Regardons à présent du côté de la filière EVA. Ce sont plus de 16 000 hectares de nouvelles plantations d'EVA respectueuses de l'environnement que le nouveau président de la Fédération des organisations professionnelles agricoles de producteurs de la filière EVA de Côte d'Ivoire veut créer dans les 3 ans à venir. Michel Koblavi-Dibi, le nouveau président du conseil d'administration de cette fédération, a fait cette annonce récemment à sa prise de fonction, en présence des représentants des organisations de la communauté évéicole, notamment l'association des professionnels de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, l'APROMAC. Dans l'actualité internationale au Mali, dans la nuit du jeudi 14 juillet au vendredi 15 juillet, au moins 6 civils et membres des corps habillés ont été tués au cours d'une attaque menée contre un poste des forces de sécurité du Mali, situé à une 50aine de kilomètres de Bamako sur l'axe qui mène vers la ville de Ségou. On compte également des blessés suite à cette attaque. Les postes de sécurité des forces armées maliennes, les FAMA, sont régulièrement la cible d'attaques de groupes armés. Et puis, au Portugal, un avion bombardier d'eau qui combattait les feux de forêt au Portugal s'est écrasé dans la nuit d'hier, en début de soirée donc, près de Vila Nova de Foscoa, dans la région de Guarda, dans le nord du pays, provoquant la mort du pilote, son unique occupant. C'est ce qu'a annoncé la protection civile portugaise. Conflit israélo-palestinien, 4 roquettes ont été tirées en 2 salves à partir de la bande de Gaza. L'une d'elles, qui visait la ville côtière d'Ashkelon, a envoyé ses habitants dans les abris en pleine nuit. Elle a été donc interceptée par un missile de système d'hommes de fer. Les autres roquettes ont atterri dans des zones non habitées sans causer de dommages.
Après ces tirs de roquettes lancés depuis Gaza, l'armée israélienne a mené tôt ce samedi 16 juillet 2022 des frappes sur des positions du mouvement palestinien, le Hamas. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.